fonction RH vient de vivre des réformes très importantes, notamment les ordonnances Macron de 2017, qui ont modifié considérablement le droit du travail. Nous avons eu en 2018 la loi Avenir professionnel qui modifie grandement la formation professionnelle en entreprise. On a eu également l'apparition des délégués à la protection des données qui obligent les fonctions RH à sécuriser les données. Et là, on va vers la loi sur la retraite qui va modifier aussi ce droit du travail. Donc une fonction RH pas mal bousculée, qui doit prendre du temps pour répondre à ces nouvelles règles du jeu. Alors, les ordonnances Macron qui font suite à la loi El Khomri transforment considérablement ce droit du travail qui a pour objectif de donner plus de flexibilité aux entreprises et aussi de sécuriser davantage les salariés. Alors, cette flexibilité permet de mieux recruter, elle permet également de faire face à la conjoncture actuelle. Alors, ces transformations, elles sont énormes. Il y a eu cinq ordonnances. Certaines touchent principalement à la négociation collective qui aura lieu aussi dans de petites structures, là où vous n'avez pas, par exemple, de délégués syndicaux. Vous pourrez négocier. On a des ordonnances qui travaillent sur la simplification concernant la représentativité des salariés au sein de l'entreprise. Il faut savoir que les DP, le comité d'entreprise, le CHSCT disparaît et il y a la création du comité social et économique, donc de grandes modifications par ailleurs. On voit aussi plus de flexibilité par rapport à certains CDD. Des branches professionnelles peuvent réfléchir et négocier sur le nombre, par exemple, de renouvellement de leurs CDD, le temps des CDD, etc. Donc, de nombreuses parties du droit du travail ont été vraiment impactées par ces lois Macron. Alors, pour les salariés, qu'est-ce que ça donne? Il y a une meilleure protection lors des licenciements, puisque les indemnités de licenciement ont été plus élevées. Lors d'un prud'homme, il faut savoir que les délais ont été réduits considérablement, donc ça c'est vraiment une grande protection. En cas de télétravail, les accidents du travail sont mieux pris en compte, donc on voit bien amélioration aussi de certaines conditions de travail pour les salariés. Alors, c'est vrai que cette loi, elle renforce notamment la responsabilisation de chaque salarié par rapport à son parcours professionnel. Depuis 1971, les lois successives ont toujours donné à l'entreprise l'obligation de sécuriser les parcours des collaborateurs et notamment de les préparer à leur métier et l'évolution de leur métier. Aujourd'hui, on donne également aux salariés une responsabilité de leur propre parcours professionnel. Donc il y a quelque part un partage des rôles entre l'entreprise et le salarié pour mieux vivre et développer son employabilité, notamment par la création du CPF, ce compte personnel de formation. Qu'est-ce qu'a apporté cette dernière loi? C'est la monétisation de ce CPF. Donc vous avez une somme qui vous est allouée, vous avez toute la latitude d'aller vous former au regard bien sûr de formations qui ont été identifiées, qui sont diplômantes, certifiantes, qualifiantes. Néanmoins, vous avez une possibilité de vous former en dehors, par exemple, de votre temps de travail, sans l'accord de votre employeur. Donc, chacun peut être plus fort en ayant ces possibilités-là. Il y a eu aussi création du conseiller en évolution professionnelle qui, lui également, va vous aider à développer votre employabilité puisqu'il va vous aider à choisir les bonnes formations aussi pour développer vos compétences.
Par ailleurs, il y a eu aussi la création d'un CPF de transition qui remplace le fameux CIF, qui donne des possibilités pour tout collaborateur également d'alourdir son sac à dos de compétences en se formant. Cette loi aussi de 2018 modifie le plan de formation. Il n'y a plus de plan de formation, mais plan de développement de compétences. D'accord ? Ce ne sont pas que des mots. On va au-delà de formation. Il y a plein d'autres moyens de se former. Et cette loi élargit le concept de formation, d'action formative à d'autres modalités. Pas uniquement en salle, mais aussi à distance, mais aussi les AFEST et autres modalités. Donc on voit bien que c'est une loi qui chamboule fortement les organisations, et même les responsables formation demain s'appelleront des responsables du développement des compétences et non responsables de la formation.